Colomboigny récupère, il contrôle mal, mais ça lui permet de reprendre. Il laisse Dembélé. Allez, 2 contre 1, 2 contre 1. Allez, Dembélé, il rentre dans la surface. Ousmane, il perd la balle. Ousmane, je vais te casser en deux. Ousmane, c'est quoi ça? Ousmane, c'est quoi ça? Récupération de Mendes. Allez, Mendes en 1 contre 1. Mendes l'a poussé de balle. Mendes à gauche de la surface. Allez, Mendes il rentre dans la surface. Le centre. L'erreur. T'es content alors que c'est le gardien qui a marqué, quelle honte. Chiale, pleure, gna gna gna, gna gna gna, je suis le plus heureux des hommes. Ce que Dembélé a fait, hein, c'est trop, c'est pire que du Mbappé Neymar. Dites-vous que là, de cette position, il va recevoir une incroyable passe. Comme vous pouvez le voir, il est super bien projeté. Mais balle au pied, on sait considérablement que la vitesse commence forcément à réduire. Son coéquipier ici vient petit à petit apporter la supériorité numérique. On arrive littéralement à se retrouver dans cette structure. Avec Ousmane Dembélé qui est pris, mais son coéquipier tout seul. Et toujours, dites-vous, jusqu'à la surface adverse. Et refuse littéralement jusqu'au dernier point de lui donner la passe. Et vient se faire prendre le ballon ici et termine plus que mal cette occasion. Sans enlever de mérite, bien évidemment, à la course du joueur adverse qui a fait le boulot. Mais franchement, Ousmane, t'as dit dernièrement que t'allais plus saisir tes opportunités, que tes proches te disaient que t'étais trop collectif. Mais dans ce genre d'occasion, tu peux pas faire ça. Et crois-moi que sans cet homme, le Paris Saint-Germain se serait rappelé longtemps de cette occasion manquée. Hein. Heureusement que Nuno Mendes, pour une incroyable individualité de sa part à la fin du match, d'un angle très fermé et surtout d'une erreur de gardien, porte clairement ses couilles et vient délivrer son équipe à la fin du match. Et dites-vous, ce qui me fait rire, hein, c'est que c'était sa première montée. Je ne sais pas pourquoi durant tout le match il a préféré jouer axial. Il a monté une fois, il a débordé une fois, ça a fait la diff. Et c'est tout de même franchement très décevant. En passant par la première période littéralement désastreuse, on a littéralement assisté à une séquence de Giron qui a possédé le ballon, dites-vous, pendant 2 minutes 30, avec aucune agressivité sur le porteur du ballon, aucun pressing collectif. Et alors les déchets offensifs qui partent par-dessus, sans parler d'une finition, mais... ça fait peur pour la suite de la scène européenne. Sans manquer de respect à Giron, qu'est-ce que Giron comparé aux grosses équipes qui attendent le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? Ça fait clairement partie des équipes les moins expérimentées. Ça va être super compliqué pour la suite. On n'est pas content, purge. Purge, là on a vraiment de quoi pas être content. Les gars, c'est quoi ce match tellement ennuyant du Paris Saint-Germain pour son entrée en lice dans cette Ligue des Champions? Et les Parisiens peuvent dire merci à un homme, Paolo Gazzaniga, qui se trouve complètement sur un centre de Nuno Mendes et qui offre finalement la victoire au Paris Saint-Germain. À la 90e minute, alors que c'est un centre-tir de Nuno Mendes, il est un petit peu contré. Normalement, Gazzaniga l'a direct et ce contre lui fait peur et il la prend entre les jambes. Mais c'est une énorme boulette de la part du gardien. Et derrière, Paris s'en sort, mais plus que très bien, parce que dans ce match, qu'est-ce que ça a été compliqué offensivement, les gars. Malheureusement, l'équipe du PSG n'a pas pris assez de risques. Et surtout, mais je vais faire une autre vidéo sur lui, Ousmane Dembélé. Et d'ailleurs, vous avez vu quand Luis Enrique l'a sorti, ce qu'il lui a dit. Il l'a attrapé, vous avez vu la sortie. Je crois qu'il lui a dit, t'as de la chance qu'on ait marqué ce but. Parce que je vous jure que sinon, la défaite, elle a un nom, c'est Ousmane Dembélé sur le face-à-face qu'il a avec Barcola. D'ailleurs, c'est peut-être la seule chose qu'on peut retenir du match. Colomboigny qui fait des bons contrôles, mais qui n'arrive pas à cadrer derrière. Ce fut difficile aujourd'hui. Donc tout ça pour ça. Non mais les gars, vous êtes sérieux? Moi, si je suis défenseur, moi, je te pardonne jamais, gardien de but. C'est une faute professionnelle ce que tu viens de nous faire ici. C'est ridicule, pitoyable. T'es joueur professionnel, tu ne dois pas faire ce genre d'erreur. Dans les toutes dernières secondes, tu oses encaisser un but aussi ridicule. Tu fais honte. Grosso modo, le Paris Saint-Germain a été sauvé par ça. Parce que vraiment, on ne peut pas retenir le match. Le match, il a été complètement nul, ennuyeux. Ça n'a pas été le meilleur match des Parisiens. Je vous cache pas que le pressing en première mi-temps, pour moi, il m'a pas convaincu. Alors, c'est bien d'aller chercher l'équipe super haute sur le terrain, ça, il n'y a pas de souci. Mais le pressing n'a pas été coordonné, ce qui a permis à Giron de prendre la confiance, de faire tourner la balle un tout petit peu. Mais Ousmane Dembélé, mais s'il vous plaît, il voulait aller où encore? Il voulait rentrer dans les cages ou quoi? Il voulait rentrer dans les cages, mais moi, j'arrive pas à comprendre. Ce type, il croit qu'on est dans un city. Le type, il croit que le football, c'est une blague. C'est pour ça que je vous ai dit, il évoluera jamais, ce type-là. D'ailleurs, je vais même en faire une vidéo. Il va jamais évoluer. Voilà. C'est un bon joueur, il sait bien dribbler, mais il va jamais comprendre et retenir ses erreurs. C'est un truc de ouf, c'est dommage. Hein. Il aurait pu avoir le ballon d'or, plein de choses. Il a tellement de talent, mais devant les cages, c'est ridicule, quoi.
Ah, c'est aussi dur de battre Gérone. Un but de châteux, les gars. Nuno Mendes, merci. Enfin, merci au gardien. Merci. C'est à cher. Fallait pas perdre du temps à la fin. Bien fait. Mbouze, Dembélé, non, là t'abuses. Là t'abuses, là. Là t'abuses, tu prends des mètres d'avance. Il y a Barcola juste ici. Tu fais tes gris-gris à la fin. Non, là tu dois la donner, là. Là tu dois la donner. Voilà ce qu'on attend de toi, Randall. Voilà, Randall. Vous avez vu sa seconde période? Ça commence à le vanner sur Twitter. Non, 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 non. Il n'y a personne qui va le vanner ce soir. Il n'y a personne qui va le vanner. Félicitations, encouragement. Incroyable, Colomboigny. C'est ce genre de neuf qu'on a besoin. Ce soir, tout ce qu'il a fait, c'était pour aller vers l'avant. C'est exactement ce que tu dois faire. Merci, Colo. Les gars, l'homme du match pour moi est le meilleur joueur parisien depuis le début de la saison. Le meilleur latéral du monde aujourd'hui, Hakimi. Hakimi, le match qu'il a fait, les gars, il est monstrueux. Il est partout. Il y a un moment, il était numéro 9. Il est ailier. Il joue au milieu de terrain. Il est multitâche. J'aime trop Hakimi. Il est beaucoup trop boosté, les gars. Asensio blessé. Barcola moins bien. Fabien Ruiz, tes trucs de l'Euro, frère, ils sont où? Ils sont où tes trucs de l'Euro? Non, je te parle sérieusement. Ils sont où? Zahir Emery, il a été excellent ce soir, Zahir Emery. Nuno Mendes, quand je vous ai dit qu'on a la meilleure paire de latéraux. Hakimi, Nuno Mendes. Pacho. Vas-y, en fait, Pacho Marquinhos, ça a été excellent. Mais des fois, il y a des... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des fois, il y a du flottement de baiser et c'est lent à la relance. C'est lent, putain. Franchement, les gars, je vais même pas venir tirer, mais ça doit vraiment être dur. Ça doit vraiment être compliqué dans le sens où le PSG retombe dans ses travers, même s'ils ont gagné ce soir. Dans le sens où il faut un début de saison exceptionnel. En Ligue 1, c'est les meilleurs. Invaincus en montrant du beau jeu, en jouant bien. Ils arrivent en Ligue des Champions et affrontent Gérone. Et par moments, ont réussi à se faire tourner par les 10e de Liga. À domicile. Et pour moi, les gars, franchement, c'est pas normal. Parce que beaucoup de personnes se sont basées sur le score qu'on leur a mis ce week-end pour se dire qu'ils allaient les tabasser à domicile au Parc des Princes. Et franchement, cette boulette vous a évité vraiment le pire. Parce que comme je l'ai dit sur mon autre vidéo, prendre un match nul. Or que dans la poule, il y a l'Atlético, il y a Arsenal, il y a City et le Bayern. Ils vous ont évité le pire. Et franchement, les gars, je trouve ça limite triste dans le sens où chaque année, le Paris Saint-Germain fait un excellent début de saison. Ils sont heureux. Ça disait qu'ils jouaient mieux sans Mbappé, qu'ils n'ont pas besoin de lui, qu'ils ont Barcola. Ils arrivent en Ligue des Champions. Barcola n'a pas fait un excellent match. Le PSG joue mal. Et franchement, comme je l'ai dit, la victoire, c'est un miracle. Elle vient de la boulette du gardien. Mais une victoire, c'est une victoire et tant mieux pour eux. Et franchement, j'ai hâte de voir la suite. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Rano, Snap Insta, on s'ennuie. Non mais les gars, c'est pas possible. PSG, Girona 1-0 pour ceux qui n'ont pas vu. Les gars, on était tous partis pour faire une vidéo pour éteindre Dembélé. Et dites-vous, j'ai pas l'action où Colomani il lui a servi, où la balle elle a atterri sur Pluton, les gars. Les gars, vous voyez le rêve d'Elon Musk, c'est d'aller sur Mars. Je vous jure que Dembélé, il frappe sur la fusée, elle va sur Mars. Les balles, il les envoie trop loin. Nuno Mendes, mais Nuno, qu'est-ce que t'as? T'es mal le but qu'il est allé taper en solo squad. Non mais là, c'est trop. Comment vous pouvez expliquer qu'il a réussi à faire un tel débordement, les gars? Alors que c'est même pas son rôle. Dembélé, l'homme qui tente, l'homme qui doit arrêter surtout. Héros, t'as 28 ans. Un âge pour progresser. Toi, tu l'as plus. Ce mec là, je comprendrai jamais, les gars. C'est un ambidextre. Vous voyez, genre, il était fort du pied gauche et du pied droit. Maintenant, il est fort de aucun des pieds. Que techniquement. Mais ça sert à quoi? Franchement, si c'est pour tirer des pétards comme ça qui vont je ne sais où. Les gars, dites-vous, c'était vraiment catastrophique. On a dû attendre 48 minutes avant d'avoir le premier tir cadré de la part de Dembélé, je crois. C'est une singerie, frère. Ça n'a pas été fait depuis 13 ans. 13 ans qu'on n'avait pas cadré pendant une mi-temps. Rendez-vous compte de la singerie. Mbappé, il manque, hein. J'espère qu'ils sont satisfaits de la manière qu'ils ont joué, hein, parce que ça, c'est que la première étape. Hein. Prochaine étape, c'est le canon scié, c'est l'Emirates Stadium, c'est Londres. Arsenal, prochaine étape, les gars. Ça, c'est les équipes qu'on affronte, là, juste ici. Au cas où vous les avez oubliés, au cas où il y a le Bayern. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont recommencé leur truc d'allemand encore. 9 buts. Il y a Salzbourg et le PSV, ça c'est les deux équipes, on est obligé de leur prendre les 3 points. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de match nul, on peut pas calculer comment on joue, on est obligé de gagner en fait. On est obligé de gagner. Parce que, vas-y City frère, putain, vas-y Manchester City. Manchester City, pourquoi on les affronte eux? L'Atlético de Madrid, c'est pas une petite... Eux, vous savez très bien que c'est des CRS, vous savez très bien que contre eux, ils vont se donner à 1 milliard 2%, c'est à domicile, mais ça change rien les gars. J'ai pas mis Stuttgart, vous savez très bien pourquoi. Vous avez vu comment ils ont joué face au Real? Vous avez vu la manière qu'ils ont joué à Bernabeu? Après Bernabeu, tu peux rien faire. C'est la magie noire, c'est les souterrains visqueux. Tu peux rien faire du tout. Les gars, je sais pas comment vous le sentez. C'était que la première journée de notre calendrier, on va dire, notre mini-championnat. On a réussi avec un exploit si je puis dire, du gardien adverse. Ce Sgeg qui voulait garder la balle à la fin. Malheureusement, c'est comme dans Club Pro ou comme dans Ultimate Team.
Tout se paye à la fin, ça le chien. Donc voilà les gars, prochaine étape, Arsenal, 1er octobre, ça arrive très très vite. La tête d'homme, c'est une dinguerie ce que Dembélé vient de rater. C'est bien beau de faire des pubs Adidas, fion, fion, fion. Mais ce soir, tu nous l'as mise dans le fion. Il y avait un grand boulevard devant Ousmane Dembélé, le même boulevard que celui des Champs-Élysées. Il était tout seul avec Barcola. Il arrive à l'entrée de la surface, on se dit qu'il va tirer. Il tire toujours pas. Non, Ousmane Dembélé, il décide de continuer sa conduite de balle. Il arrive jusqu'au point de pénalty. Il arrive jusqu'aux 5 mètres 50. Frère, t'avais largement le temps de tirer ou au moins faire la passe à Bradé Barcola. Meskin, il s'est fait boycotter ce soir, Barcola, faut en parler. Non, l'équipe, il a pas marqué. Il s'est fait subtiliser la balle. Je vous jure, cette action m'a refait penser à Dembélé face à Liverpool quand il a pas fait la passe à Messi. Et Messi, il avait envie de l'enculer. Dembélé, ce soir, t'étais un crevard, t'étais égoïste, t'étais individuel. Ouais, c'est une dinguerie, c'est à cause de toi si on gagne pas le match. Et le pire des pires, c'est que ce soir... Il n'y a pas que dans cette action-là où tu as voulu en faire qu'à ta gueule. Il y a beaucoup d'actions où tu n'as pas levé la tête et tu aurais pu donner à tes partenaires. Tu avais Barcola tout seul, tu avais Kolo tout seul, tu avais Zaïre Emery tout seul. Mais toi, frérot, tu voulais faire crevard. En fait, Ousmane, en fait, c'est ça ton problème. C'est quoi ce match d'infiltré que tu nous as sorti là en fait? Tu as eu 2 ou 3 occasions franches durant ce match. Tu tardes. Tu as tout ce temps, c'est-à-dire que tu as tout le temps de réfléchir à ce que tu vas faire, au geste que tu vas faire. Tu peux lober le gardien, tu peux l'allumer. Et tu as plein d'options qui s'offrent à toi. Tu voulais rentrer dans la cage avec le ballon. En fait, non, c'est trop. Dembélé, on peut plus te défendre. T'as une maladie avec les cages. Va voir un psychologue. Dembélé va voir un psychologue. En fait, si le gardien du Girondin, il avait pas fait une erreur et que Nuno Mendes, il en avait profité, aujourd'hui, je suis allé tuer le Paris Saint-Germain. Je vous rappelle que dans ce nouveau format de la Ligue des Champions, tous les matchs sont importants. Tu es obligé de gagner le maximum de matchs pour te qualifier directement. Pour moi, le PSG va en barrage, ils sont morts. Éliminer complètement la compétition. Donc, je pense que le PSG a pour objectif d'aller au-delà des 8e de finale au minimum. Dembélé, il faut régler la mire au plus vite parce que là, ça va plus du tout. Et moi, je suis fâché contre toi. Je suis fâché en fait parce que c'est pas sérieux ce que tu fais. Arrête Dembélé. Dites-moi que c'est ça le but du... Dites-moi que c'est ça le but du 1-0. Je me suis endormi à la mi-temps. Je suis grave franc avec vous, vous voyez ma gueule. Je viens de me réveiller. Je fais un tour sur Twitter. Donc j'ai pas vu la deuxième mi-temps. Ne me dites pas qu'Ousmane Dembélé a réussi l'exploit de ce 1v2, ce 2v1 plutôt, à se faire rattraper par le défenseur. Ni il tire, ni il donne son ballon. Donc là il est parti de là. Il met la vitesse et il s'est fait rattraper, il a pas tiré. Non, je refuse. Je vous l'ai toujours dit. Ce joueur, heureusement aujourd'hui, Nuno Mendes, il fait son centre et le gardien, il apprend dans... Si est 0-0 aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites de Dembélé? Est-ce qu'il a marqué un but avec la France? Parce que là, il a marqué. Je suis d'accord. Dembélé, il vit comme ça, c'est ça que vous savez pas. Moi, je suis barcelonais, je sais. Dembélé, il vit d'éclairs de génie. Il rate des dingueries pendant 9 matchs. Il tue tous les pigeons pendant 9 matchs. Et le 10e, il met un pétard bas rentrant pleine lucarne. Et après, il vit sur cette action pendant 9 matchs. Wallah, c'est une faute professionnelle de malade mental, ça. Croyez-moi, les Barcelonais, on a tous eu, encore une fois, un flashback de Liverpool. Bref, amusez-vous bien. Félicitations les Parisiens pour cette victoire, parce que là, pour le coup, ni je critique ni rien du tout. J'ai même pas vu la deuxième mi-temps. Moi, de ce que j'ai vu, vous avez globalement dominé. Mais venez plus me dire je sais pas quoi sur Ousmane Dembélé parce qu'il marque un but à droite. Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? Je vous ai dit Kylian, il est plus là. C'est son rôle aujourd'hui de tenir l'attaque. C'est son rôle. Et 3 buts, c'est pas des bonnes stats pour un mec qui doit tenir l'attaque. C'est pour ça que je vous ai dit qu'Ousmane Dembélé ne changera jamais. Parce que vous êtes tous en train de me dire Ousmane Dembélé s'est marié, ça fait un certain temps qu'il s'est marié. Et à un moment donné, cette excuse, elle est révolue. L'action, elle commence à partir de là. On se dit, bien évidemment, Ousmane Dembélé va plus vite que le défenseur. Il va pousser la balle, il va prendre une large avance. Et là, normalement, Ousmane Dembélé, si c'est pas un schlag, il va pas rater ça. Il s'avance encore. On se dit, tranquille, il a la possibilité. En plus, il y a un joueur en soutien, t'as vu, tranquillement. Mais il en a même pas besoin, il peut terminer tout seul. Il avance encore. Là, je me suis dit, quand même, Ousmane Dembélé, tu pouvais la tenter un tout petit peu avant, quoi. Pourquoi tu continues, voilà, sachant que le défenseur, il veut pas te lâcher le cul. Mais voilà, il avance encore. Et jusqu'à quand?
On n'arrive pas à comprendre. En fait, Ousmane Dembélé, il voulait rentrer dans les cages. J'ai capté. C'est pour ça que je vous ai dit, lui, il a la notion de la street. Et puis une autre action, hein. Pétard en l'air. Je vous ai dit, c'est seulement ça le problème d'Ousmane Dembélé. Il pouvait devenir un ballon d'or. Ce type-là, il a tellement de talent. Balle au pied, c'est stratosphérique. Il fait kiffer tous les petits, il n'y a pas de souci. Mais devant les cages, mais sérieusement, mais ça va coûter au Paris Saint-Germain. Là, vous avez vu, c'est que Giron. Vous allez voir par la suite. Non, Ousmane, aujourd'hui, tu as encore gâté le nom des hommes mariés. Hendrik, hier, a montré au monde entier que le mariage l'a rendu puissant. Premier match après son mariage, il te marque un superbe but. Et à côté, on a toi. Parfois, je me demande à quelle vitesse ce gars-là réfléchit dans la tête. Quel kiwi il a. Quel kiwi. Quel QI il a. Comment un joueur de ton calibre peut se retrouver dans cette situation-là? T'as ton coéquipier qui est bien démarqué ici. Barcola était bien. Déjà, à ce moment-là, tu pouvais lui faire la passe. Mais non, le poteau, il a voulu pousser la balle. Je sais pas c'est quel genre de poussage de balle il voulait faire. Il est allé jusqu'à dans la gueule du gardien. Le pire dans tout ça, c'est qu'il n'a même pas tenté de tirer, non. Tu te rends compte que là vous étiez à 2 contre 1 et toute la France connaissait déjà la suite, tellement on te connaît bien. Grâce à Hendrik, le respect que les hommes mariés ont gagné hier, à cause de toi, tout est parti. Regardez le commentaire là. Je ne me suis même pas levé quand j'ai vu Dembélé partir seul. Tout le monde savait. Aujourd'hui je me rends compte que l'ancien entraîneur de Marseille avait raison. Il avait fait une déclaration envers Ousmane Dembélé et tout le monde lui est tombé dessus. Il avait dit que Ousmane Dembélé jouait comme un autiste, c'est réel. Il est capable du meilleur comme du pire et ça date pas d'aujourd'hui. Il avait déjà fait pire au FC Barcelone. Regardez cette occasion par exemple. Là il est tout seul. Lionel Messi avait déjà fait tout le boulot. Il a forcé les gens à faire la sieste en pleine 19h. Regardez, il y a 42 personnes au salon, c'est même parce qu'ils cherchent par terre. Dites-vous que la prochaine fois, ils vont affronter Arsenal. Ça va pas rigoler. Eh les gars, on est en Ligue des Champions ou on est chez les fous? Je comprends pas, c'était quoi ce match? On a pu assister à des choses ce soir, c'était du délire total. Et je pense réellement que ce match va mettre une grosse claque aux Parisiens, car c'était clairement un miracle ce soir. Ils étaient à ça de prendre le match nul et gagnent le match sur une énorme boulette du gardien. En tout cas, tant mieux pour eux. Parce que honnêtement les gars, on peut bien faire le hater, mais au vu de la poule du PSG, si en plus de ça ils faisaient nul face à Girone, ça allait être la merde. Mais je vais pas aller jusqu'à dire que je suis content pour eux, mais franchement, heureusement. Faudrait qu'on parle de ça, Dembélé qui récidive en Ligue des Champions. Comment les gars, t'es footballeur professionnel 2v1 et ça se finit comme ça alors que t'as Barcola à côté de toi. Les gars, c'est criminel ce qu'il a fait. Et je pense réellement que si le PSG avait fait match nul ce soir, énormément de personnes lui en auraient voulu. Par contre, quand Dembélé a dit qu'il allait plus prendre sa chance cette année, il l'a pas menti, on a pu voir ce soir. Dembélé fera beaucoup plus qu'avant. On a pu voir le CRS Roméo qu'on a envoyé en prêt à Girone. Et vous savez c'est quoi le plus drôle? C'est que son match il est pas dégueulasse. On a pu voir qu'il a récupéré énormément de ballons. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous Snapper, on s'ennuie. Non les gars, c'est pas possible. On va tous jouer un jeu. Qu'est-ce que vous aurez fait à la place de Dembélé dans cette situation? Première option les gars, je porte mes coronets les gars et je fais comme Hendrik le match dernier. Je tire à 30 mètres un pétard. Et on va prier pour que ça rentre. Deuxième option, je me rapproche un peu plus des cages et je pétard les cages. La troisième option, celle qui est la plus judicieuse, celle qu'il fallait qu'il fasse, je décale la balle à gauche. Tout simple, efficace. Et qu'est-ce que vous pensez que Dembélé est quel ambidextre? Je sais pas c'est qui lui a donné ce nom les gars. Et ça date que j'ai pas vu de but de ce gars. Putain, il marque que des têtes. Donc la dernière option, je l'ai même pas dit tellement il m'a déboussolé le frérot. Il nous a fait une Dembélé. Il nous a fait un flop. Les gars, je peux pas y croire. Il a tout fait tout seul. C'est ça le pire. Il était là. Il a dépassé le défenseur. Ça veut dire il a juste à cavale. C'est ce qu'il a fait. Regardez. Il arrive devant les cages, il a oublié le concept de tirer. Et quand vous êtes attaquant, le seul but c'est tirer. Mbappé il a très bien compris. C'est que même s'il floppe les gars, tant qu'il a son but, il va finir homme du match. Et Dembélé c'est tout le contraire. Lui il croit que faire des dribbles, faire de la presta, ça va mener à quelque chose. Arrête! Non, vous avez pas rêvé. Ousmane Dembélé s'est fait rattraper sur cette action. Je vous jure, quand j'ai vu l'action, non mais c'est pas possible. Les gars, on parle de Dembélé. Comment il a pu se faire rattraper comme ça? Regarde la profondeur qu'il avait, la course d'élan qu'il avait. Il lui a mis le ballon en profondeur, il s'est fait rattraper. On aurait dit Olivier Giroud qui courait. Non mais les gars, là vous rigolez, mais ça c'est du Ousmane Dembélé tout craché. Ça les gars, pendant 8 ans, le FC Barcelone, on a vu ça. Aujourd'hui, vous êtes choqués? Non, ça c'est du Ousmane Dembélé pur les gars. Et sans le critiquer. Des fois il fait des bons matchs, des fois il va te mettre des pétards en lucarne. Mais des fois, ce joueur, il est incompréhensible. Je vous jure que c'est un cas unique dans le foot et dans le monde. Même, tu vois, je sais pas, ça c'est Barcola, je sais même pas si Barcola était hors jeu ou pas, mais je sais pas, donne-la au moins. Fais l'effort au moins de la donner. Comment tu peux rater ça à 0-0? Et moi, je vous dis la vérité, j'ai une théorie sur Ousmane Dembélé, et je jure que je le pense vraiment. Ousmane Dembélé, c'est un joueur que je kiffe, mais pour moi, il progressera jamais. Voilà, Ousmane Dembélé, c'est le maximum qu'il peut faire. Je vous jure que depuis ses 21 ans, il a toujours le même jeu, la même frappe, la même vitesse, les mêmes dribbles, les mêmes crochets, c'est tout pareil. Il n'y a pas d'évolution. Comme certains joueurs qui n'évolueront jamais. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait?
Ousmane, je suis désolé, mais c'est scandaleux ce que t'as fait ce soir. Et je jure que tu peux remercier cet homme, Paolo Gazzaniga, qui avec son erreur vraiment t'a sauvé. Regardez le face-à-face, 55e minute, il y a 0-0. Regardez où est Ousmane Dembélé, regardez où est Bradley Barcola. Et il faut savoir que le défenseur va rattraper Dembélé à la hauteur, allez, de la surface. On est déjà rentré un petit peu dans la surface. Il a tout le temps, il a 2 touches de balle avant de la donner à Bradley Barcola. Il la donne pas. Je vous jure que je suis Bradley Barcola. Je vous le jure, hein, et on a déjà vu ça dans le football, hein, dans le passé. Hein. Je vais m'embrouiller avec lui. Mais vraiment, hein. Oui, je suis un garçon très gentil, mais ça, c'est un scandale. Luis Enrique, sur son banc, il doit se tirer les cheveux. Et d'ailleurs, j'ai pas l'image, les gars, mais quand Dembélé sort, vous voyez Luis Enrique qui lui touche 2 mots et qui, à la fin, même lui met une petite poussette, du style, t'as eu de la chance qu'il y ait eu ce but, parce que sinon, le match nul, il est pour toi. Je suis désolé, Ousmane, avec le talent que t'as. Pas ça. Pas ça. Soirée éclatée de LDC aujourd'hui. Celui qui dit qu'il a gagné, ouais, arrête de mentir. Bref. Tout ce que vous avez pris à la FDJ hier, il vous le reprend aujourd'hui. Bref. Pourquoi? Dembélé, non. Pourquoi? Tu vas nous expliquer, non? Tu vas t'asseoir, tu vas parler, tu vas nous expliquer pourquoi déjà tu n'as pas fait la passe ou pourquoi tu n'as pas tiré avant. Tu vas quoi en fait? Tu es parti avec la bâche dans les cages? Tu crois que tu joues contre un U9 ou quoi? Il y a 0-0, mais va tirer, mais fais la passe à Barcola. Fais un bail, Dembélé, fais un bail. Ouais, c'était trop beau pour être vrai. C'est 2 matchs, il joue bien. Je me suis dit non, Dembélé, Dembélé. Tu peux pas faire ça, Dembélé, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, je te jure, tu peux pas faire ça. C'est bien beau de marquer en Ligue 1. On en a rien à foutre. La Ligue 1, on en a rien à foutre. Oh, vous avez 12 Ligue 1, frère. On s'en fiche de ça. C'est en LDC qu'il faut finir. Wesh, les gars, non, sérieusement, les gars. Non. Ah! J'entends encore quelqu'un parler. Il n'y a personne qui a autant joué avec les couilles que lui aujourd'hui. T'étais courageux, mon garçon. T'étais courageux, mon colo chouchou. Et voilà pourquoi je t'aime. Ce qui fait la différence entre toi et les autres, c'est ton abnégation. T'es constamment dans le combat. Alors certes, t'as pas tout réussi dans ton entrée. Hein. T'as raté quelques passes, quelques remises. Ça arrive à tout le monde. Et contrairement aux autres, toi, t'as mouillé le maillot. T'as allé récupérer les ballons que t'avais perdus. Tu t'es procuré des situations de but tout seul. T'es rentré, le match, c'était plus le même. Le Paris Saint-Germain a changé de visage avec l'entrée de cet homme. Colomani, Colo Chouchou. Laissez-lui du temps, donnez-lui de la confiance, encensez-le plutôt que de le descendre et vous verrez que les résultats viendront. Ça suivra tout seul. Le public doit être derrière lui, ce mec. Colo Chouchou, il a un sérieux potentiel et je dis pas ça parce que c'est mon gars. Laissez-lui du temps. La saison dernière, il trouvait ses marques, il cherchait ses marques parce qu'on sait que le Paris Saint-Germain, c'est un club extrêmement exigeant et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique, vu le prix auquel il a été acheté également. On en attend beaucoup plus de lui. Donnez-lui du temps, donnez-lui de la confiance, comme j'ai dit. Ce mec va s'imposer à la pointe de l'attaque parisienne et il va faire des différences qui vont vous faire gagner des matchs importants. Aussi simple que cela puisse paraître, Colomani, l'homme de la situation. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe.